chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé Les complications des cathéters veineux centraux d'hémodialyse. Donc, comme introduction, l'accès vasculaire pour dialyse demeure le talon d'Achille du patient dialysé. Selon Bernard Cano, les cathéters veineux centraux d'hémodialyse sont des dispositifs que personne n'aime, mais que tout le monde utilise. La fistule artério-veineuse est la voie d'abord de référence en hémodialyse. L'utilisation des cathéters veineux centraux doit être réservée à l'urgence ou en cas de perte temporaire ou définitive de la fonctionnalité d'une FAV. Ces cathéters exposent à un risque infectieux, thrombotique et de sténose des veines centrales. L'infection est la complication la plus fréquente des cathéters d'hémodialyse et constitue une cause majeure de morbimortalité des patients hémodialysés. Donc l'objectif de ce travail est de décrire et analyser les complications survenant sur les cathéters veineux centraux d'hémodialyse afin d'améliorer leur prévention. C'était une étude prospective s'étalant sur une période de 2 ans et demi, incluant tous les patients ayant bénéficié du cathétérisme d'une veine centrale pour hémodialyse pendant au moins 48 heures. Les cathéters utilisés sont tous de type double lumière en silicone et leur pose se fait dans des conditions rigoureuses d'asepsie ainsi que les soins au branchement et débranchement. Les patients sont suivis depuis la pose du cathéter jusqu'à son retrait. La culture de l'extrémité du cathéter est systématiquement réalisée après ablation du cathéter. L'étude prend en compte les sites d'implantation des cathéters, les motifs d'utilisation d'arrêt, la durée d'utilisation, les complications liées au cathéter et leurs facteurs de risque. Donc, concernant le résultat, l'âge moyen est de 55 ans avec prédominance masculine. Les causes de l'insuffisance rénale sont la néphropathie diabétique, 33 cas, glomérulaire 17 cas, vasculaire 14 cas, et 1 cas de polykystose rénale et 2 cas de syndrome cardio-rénal. La durée moyenne d'implantation des cathéters est de 17 jours, avec une moyenne de 16 jours pour la fémorale droite, de 19 jours pour la fémorale gauche et de 20 jours pour la jugulaire interne droite. Pendant la période de 2 ans et demi, 18 cathéters, dont 5 permanents, ont été posés chez 87 patients pour des raisons suivantes. Atteinte d'un premier abord vasculaire fonctionnel dans 51 cas, dysfonctionnement ou infection d'abord vasculaire dans 35 cas et insuffisance rénale aiguë dans 25 cas. Les complications sont survenues sur 34 cathéters et sont dominées par 17 cas de dysfonctionnement et 11 cas d'infection. Les autres complications observées sont 5 cas de thrombose veineuse profonde et 1 cas d'embolie pulmonaire. Pendant cette période, 11 bactériémies sont diagnostiquées et rapportées au cathéter d'hémodialyse. La survenue de l'infection est significativement plus fréquente en fémorale droite et elle est observée sur des cathéters dépassant les délais d'utilisation recommandés dans 73% des cas. Le germe le plus fréquent retrouvé dans les prélèvements effectués est le Staphylococcus epidermidis, suivi le Staph aureus, retrouvé chez 27% des cas. Les recommandations européennes insistent que les cathéters non tunisés sont indiqués uniquement dans l'urgence et doivent être replacés au plus vite par des cathéters tunisés pour réduire le risque infectieux. Dans notre étude, 43% des cathéters veineux centraux d'hémodialyse sont posés dans un contexte d'urgence chez les patients qui n'ont jamais eu de suivi médical, arrivant d'emblée au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique. La durée d'utilisation des cathéters non tunisés d'hémodialyse recommandée par les sociétés savantes est de 5 jours en fémorale et 21 jours au maximum en jugulaire. Tout dépassement de ces durées expose à plus des complications infectieuses, ce qui était constaté dans notre série. Pariente et al. A démontré que les risques infectieux ne varient pas en fonction des sites anatomiques et que la voie jugulaire interne ne réduit pas ce risque par rapport à la fémorale. Le Staph aureus et epidermidis sont les germes les plus impliqués dans les infections liées aux cathéters veineux centraux d'hémodialyse dans notre série et dans la littérature, à savoir Dopiak et al., dont l'étude est publiée en Chicago Journal. Les complications thromboemboliques sont rares dans notre série, 5 cas de thrombophlébite et 1 cas grave d'embolie pulmonaire survenu sur un cathéter fémoral gauche posé pour une insuffisance rénale aiguë obstructive sur une tumeur ovarienne. Ceci pourrait être expliqué par l'utilisation des cathéters souples en silicone qui sont à moindre risque de thrombose veineuse que les cathéters rigides à polyvinyle qui concordent avec les résultats de Bosetti et al. En conclusion, les complications liées au cathéter d'hémodialyse ont été observées dans un tiers des cas et presque la moitié de ces cathétérismes ont été implantés dans un contexte d'urgence dans l'attente d'un premier abord vasculaire fonctionnel, d'où l'intérêt d'un dépistage plus précoce des maladies rénales chroniques. Merci pour votre attention. Des questions? Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Oui. Est-ce que vous avez des mitières? Non, était Michi S.
Et c'est sensible. Alors là, je poserai la question parce qu'on voit des pratiques sur la VONCOM ici, et tout le monde utilise la VONCOM. Alors voilà, la preuve, on a des métiers sensibles. Et donc il ne faut pas annoncer la vancomycine à chaque fois. Oui, professeur Bonhomme. Parce que c'est plus pratique, c'est tous les 2-3 jours. Alors qu'effectivement, dans notre écologie, nous aussi à l'hôpital Avicenne, il n'y a pas de staff métier R. Métier S. Voilà, il n'y a pas de staff métier R et donc on n'utilise que donc, les anti-staff généraux et pas de vancomycine. C'est un peu difficile en hémodialyse quand on voit le patient 3 fois par semaine. La vanco, ça résout le problème, mais il ne faut pas l'utiliser. Il faut pas. Justement, donc, après cette étude-là, donc, on a pris la décision de mettre un anti-staff mineur. Et après, on en adaptera si jamais, dès qu'on a le germe et après, dès qu'on a l'antibiogramme. Pardon, c'était tous des cathéters temporaires ou il y avait des cathéters tunnelisés dans ton étude, dans votre étude? Non, pas de tunisé, c'est juste temporaire. Et donc, oui. il y a les complications, c'est juste les infections? Vous avez Les parlé infections, les dysfonctionnements, les thromboses. Pardon, parce que j'ai... Comment? Il y avait Vous avez embolie beaucoup pulmonaire et thrombose et les dysfonctionnements, les infections. On vous remercie et donc la Société de néphrologie vous donne un présent en reconnaissance de votre très bon travail.